Tendance en recul toujours à la mi-journée sur l'indice parisien. Les marchés suivent en effet de près ces investisseurs individuels réunis sur le forum Reddit Wall Street Bets qui s'organise pour faire monter le cours de plusieurs actions parmi les plus shortées par les hedge funds. Après GameStop ces derniers jours, suivi de l'exploitant de salle de cinéma AMC, les investisseurs s'inquiètent d'un effet boule de neige sur d'autres valeurs alors que le forum en question est passé de 1,5 million de participants à plus de 5 millions. Parmi les autres valeurs qui pourraient être impactées, Klépierre ou Unibail-Rodamco ont déjà vu leur cours bondir il y a 2 jours, tandis que Nokia est régulièrement cité. Mais ces ruées ne concernent pas seulement les actions. Le Dogecoin prenait par exemple dans la nuit plus de 400% à la suite d'une arrivée massive de transactions, faisant augmenter le volume trade de plus de 1500% sur la crypto-monnaie. La plateforme Robinhood et d'autres par lesquelles ces investisseurs passent pour effectuer leurs ordres ont rétabli ce matin la possibilité de passer des ordres sur les titres concernés après une suspension temporaire hier. Au-delà des inquiétudes sur la tournure que pourraient prendre de tels événements sur les marchés financiers, les investisseurs attendent également la décision de l'Agence européenne du médicament sur l'utilisation du vaccin développé par AstraZeneca. Vaccin au cœur d'âpres négociations entre l'Union européenne et le groupe pharmaceutique alors que ce dernier a considérablement réduit les doses qu'il estime être capable de livrer en Europe. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a d'ailleurs appelé une nouvelle fois ce matin AstraZeneca à respecter ses engagements de livraison. Côté statistiques, les investisseurs ont pu prendre connaissance ce matin du recul du PIB de 1,3% sur le dernier trimestre 2020 en France. Un recul légèrement moins fort que ce que le consensus attendait, mais qui porte tout de même le recul du PIB sur l'année 2020 à 8,3% à cause notamment des mesures de restriction. Et on jette un rapide coup d'œil du côté des marchés asiatiques qui reculaient à la clôture ce matin. La Banque populaire de Chine a en effet réduit ses liquidités dans le système financier sur toute la semaine, alimentant les craintes d'un resserrement de la politique monétaire. Celle-ci a finalement injecté 10 milliards de yuan dans le système financier ce vendredi, mais cela n'a pas suffi à apaiser les marchés. Du côté des valeurs suivies à la Bourse de Paris, aujourd'hui on notera que JCDecaux présente un recul de 33,9% de son chiffre d'affaires au 4e trimestre 2020. Un recul en lien avec les restrictions sanitaires en Europe et aux États-Unis. Et les investisseurs qui suivent également dans ce contexte les titres les plus shortés, à l'instar d'Alstom. Alstom qui, on le rappelle, a finalisé hier le rachat de la branche transport de Bombardier, devenant ainsi le nouveau numéro 2 mondial du transport ferroviaire derrière le chinois CRRC. Alstom qui bénéficie désormais d'un carnet de commandes cumulées de plus de 70 milliards d'euros et qui pèse à présent 75 000 salariés. Parmi les autres titres les plus shortés en Europe, on notera également que Muddy Waters, qui avait notamment fait parler de lui en prenant des positions short sur Solution 30 et tout en sommant l'entreprise de se justifier suite à des accusations de blanchiment d'argent, Muddy Waters qui a finalement couvert une partie de ses positions courtes nettes vendeuses face au risque de volatilité induit par les raids de Wall Street Bets. Et Nokia progresse de son côté, porté par les bons résultats de son concurrent Ericsson, mais peut-être aussi par l'espoir d'une ruée spéculative sur le titre alors que ce titre peut être à nouveau négocié sur plusieurs plateformes. Les marchés financiers vivent donc aujourd'hui un vendredi où la spéculation fait pour l'instant passer au second plan les nombreuses statistiques qui étaient attendues. Les investisseurs suivant ce rapport de force entre l'establishment financier d'un côté et les justiciers individuels de l'autre. Certains espérant un retour à la normale et d'autres prédisant un changement de paradigme sur les marchés financiers.